Hola, hola, hola tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, je suis de très bonne humeur, vraiment. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de l'épisode 9 de Fly. Je ne me rappelle plus du tout sur quoi on s'était arrêté au dernier épisode. Oupsie, c'est pas grave, on va voir ça tout de suite. Je me suis trompée, au final on n'était pas à la partie 2 de l'épisode 9, on commence l'épisode 9. Pas grave, passons, épisode 9, un début de réponse. 7 juin. Mélanie m'a entraînée jusqu'à la salle de projection au-dessus de l'auditorium pour qu'on surprenne Alex et Clara en train de se pécho, disons, pour rester poli. Je pense que c'est Clara qui a partagé la photo de Juliette et qui m'a fait accuser dans la foulée, mais elle n'a pas voulu confronter Clara et a tenté de se dédouaner d'un ton faussement offusqué. Elle a dit à Clara qu'elle m'avait soi-disant supplié de ne pas y aller, mais que je courais trop vite pour elle malgré mon physique peu athlétique, je cite. D'après elle, ce n'était pas elle qui avait vendu la mèche, mais sûrement quelqu'un d'autre de proche de moi, comme Sarah ou Émilie, et elle ne faisait que de tenter de m'empêcher de les interrompre. Alex a dit à Clara que je ne dirais rien parce que son histoire avec toi est finie et que je savais que ça te rendrait triste et que je n'avais pas de preuve que leur idylle avait commencé avant qu'il ne te quitte. Donc on parle à Rachel. J'ai demandé à Clara si elle savait qu'il courait encore après toi et que s'ils sont célibataires, il n'y a pas à jouer les choqués de la vie, mais j'ai cru comprendre que Clara avait peut-être déjà un mec. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On ne parle pas à Rachel. T'as raison, Java, les humains sont tous nuls. Ça fait plus de 2 semaines que j'essaie de le dire à Rachel, mais j'arrive pas à trouver les mots. Alors désolé mon petit bébé, mais tu vas m'entendre répéter encore et encore. Nova? J'ai entendu une voix familière suivie d'un bruit sourd de porte qui claque. Ah! Tiens, j'avais jamais vraiment été sur le toit auparavant. La vue est superbe d'ici, et c'est plutôt tranquille. Moi, la vérité, je pense que j'y resterai jamais sur le toit, parce que j'ai le vertige. Tu te caches à cause des rumeurs comme quoi tu aurais publié la photo de Juliette et Mélanie? Plus personne n'y croit, tu sais. Et ta mère, elle en a pensé quoi de ta convocation, en fait? Elle te croit? Ma mère me fait confiance, j'ai de la chance. Elle a remis Monsieur Martin à sa place et n'a pas voulu l'écouter. C'est parce que tu as dû lui prouver qu'elle pouvait avoir confiance en toi par le passé. À part quelques mauvaises notes occasionnelles, j'ai jamais eu aucun problème à l'école, au collège, ou même dans ma vie de tous les jours. Et toi, tu penses que j'en serais capable? Dire d'avoir fait ce dont le proviseur m'accuse. J'y ai même pas pensé une seule seconde. Même si tu me jurerais que tu étais pour quelque chose, je ne suis même pas sûre que je te croirais. Et piqué! En plus, le harcèlement de Juliette a commencé bien avant ton arrivée, de ce que j'ai compris. Je n'arrive pas à croire que qui que ce soit puisse croire à ces rumeurs. C'est vraiment gentil et ça me fait plaisir d'entendre ça, si seulement le proviseur pouvait penser comme toi. T'en fais pas, je suis sûre que ça s'arrangera. Et puis dans le pire des cas, j'irai lui toucher un mot, moi, au proviseur. Sans faire preuve de violence, bien entendu. Ça vient de sonner, non? C'est pas que je suis pressée, mais je veux pas que tu sois en retard à cause de moi. Let's go. J'ai essayé d'ouvrir la porte qui mène aux étages inférieurs, mais elle n'a pas voulu s'ouvrir malgré mon insistance. Bon, on dirait qu'on est bloqué sur le toit. Ah ouais? Elle a l'air de ne s'ouvrir que de l'extérieur. Tu pourrais appeler quelqu'un qui a les clés. J'ai jamais réussi à ouvrir cette porte, il faut un passe-partout, je crois. Help, je suis bloquée avec George sur le toit et même si j'aimerais bien rester avec lui, on va être en retard. J'arrive. J'ai prévenu Rachel qui a un passe-partout et elle devrait pas trop tarder. Oh, tiens, c'est le petit chaton. Qu'est-ce que tu fais là? Je te présente Java. Ah, je comprends mieux ce que tu faisais sur le toit. Pour la petite histoire, je lui ai expliqué l'histoire du chat et il a proposé de venir s'occuper de Java de temps en temps, si Thomas et moi n'y voyons pas d'inconvénient. Java n'appartient à personne, donc Thomas n'a pas son mot à dire, et nous non plus. Rachel est arrivée quasiment aussitôt, visiblement essoufflée. Ah, vous voilà! J'étais sur le point de rentrer en cours quand j'ai eu ton message. J'ai dû improviser pour expliquer mon départ à Monsieur Ksiaski et j'ai fait aussi vite que j'ai pu. La bonne vieille tactique du parler de ses règles, ça déstabilise même des grands monsieur du genre 45 ans. Il a posé 0 question, il est devenu tout rouge. J'ai pu partir direct et c'était limite, il ne se bouchait pas les oreilles. J'ai même pas pu temps d'exercer mon art du mensonge. J'ai envie de rire, mais c'est assez déprimant en fait. T'as vu ça?
Il faudra que vous fassiez attention la prochaine fois. J'avais créé un système avec un morceau de carton pour garder la porte ouverte de l'extérieur, mais il a dû s'envoler avec le temps. Bon, on dirait qu'on n'est pas les seuls retardataires. Dépêchons-nous quand même. Tu me raconteras tout pendant le cours. Bah, y a pas trop à raconter, ma belle. Hein. Tout quoi? Tout ce dont vous avez parlé avec Josh, de quoi d'autre est-ce que tu penses que je parle? On n'a pas parlé grand-chose, ma belle. Hein. Il faut que j'y parle de ce que j'ai vu l'autre soir, même si ça lui fait du mal. Je comprends pourquoi tu hésitais à m'en parler, en effet, mais tu as bien fait. Au moins, ça me confirme que les doutes que j'avais sur sa fidélité quand on était ensemble étaient bien fondés. Heureusement que je n'ai pas cru à ces belles paroles et que je ne l'ai pas repris. Rien que vendredi, il a demandé à Émilie de me demander de lui adresser la parole pour qu'on parle. La honte de passer par sa sœur, quoi, à l'aide. Je sais que c'est bête, mais ça me fait quand même quelque chose. Ouais, c'est bête. Déjà, t'as déjà exprimé le fait que t'avais toujours des sentiments pour lui, donc c'est normal que ça te blesse. Et même si t'avais jamais eu de sentiments pour lui, le bail de tromper, ça fait mal à l'ego. Et l'ego, c'est humain. Donc Rachel, y a rien de bête que ça te fasse quelque chose. Mince. Qu'est-ce qu'il y a? En parlant d'Alex, il est juste derrière les casiers. Là-bas, il a l'emploi du temps d'Émilie, alors j'imagine qu'elle a décidé de me forcer à lui adresser la parole. On va appeler la police, Alex. Il ne pouvait pas moins bien tomber, à moins qu'il tienne absolument à y laisser sa peau. Ah, t'es là, on devait se retrouver devant le lycée à la récré, non? Ah oui, mais... Oh non! Rachel, elle pleure. Oh non! Alex, mais quel con, sérieux. Rachel a raconté toute l'histoire à Nabil, qui avait l'air déjà bien au courant de la plupart des pensées et doutes de Rachel, en ajoutant la révélation que je lui ai faite concernant Clara. Après avoir montré à Nabil qu'Alex attendait Rachel devant la salle de cours, Nabil a mis un plan auquel il avait déjà pensé à exécution. Nabil a mis son bras autour de l'épaule de Rachel, il nous a suggéré de ne pas croiser le regard d'Alex et de faire comme s'il n'était pas là. On a dépassé Alex sans lui prêter attention et il n'a pas essayé d'aborder Rachel. Je n'ai pas pu m'empêcher de lancer un regard à Alex et il avait l'air mauvais. Ton seum, mange ton seum. Ça a marché? J'en reviens pas? Lui qui est si collant d'habitude. C'est vrai, j'y crois vraiment pas. C'est peut-être parce que t'étais là aussi. Comme je vous disais, le simple fait de faire comme si sa présence t'était indifférente et comme si tu étais déjà passé à autre chose, ça l'a énervé. Vite passer à autre chose. Bon, je suis désolée de déjà vous abandonner, mais j'ai EPS et il faut que je prenne le bus pour aller à mon dernier cours à la patinoire. Pardon, on vous fait de la patinoire en EPS? Waouh. Désolée si je t'ai mis en retard. Mais non, pas du tout. Rien que pour la tête d'enterrement d'Alex, ça valait le coup. Alors? Alors quoi? Alors comme ça, on s'est encore plus rapproché de Nabil, est-ce que je vois? Et quoi, je suis pas du genre à avoir un crush sur le premier mec qui m'apporte de l'attention ou qui se montre un peu gentil. Sinon, je serais tombée amoureuse d'Evan depuis bien longtemps. Bon, et toi? Dis-moi si ça avance avec Josh alors, même si j'ai eu l'impression d'interrompre quelque chose sur le toit tout à l'heure. Pas vraiment, j'ai pas trop l'occasion de lui parler en dehors de toutes les histoires du lycée. En même temps, quand vous avez l'occasion d'être tout seul, tu appelles Rachel à la rescousse. En seconde, Nova, c'est pas grave si tu loupes un cours de français ou d'histoire ou je ne sais quoi. Excuse en plus, c'est même pas si tu séchais, tu avais l'excuse d'être coincé sur le toit. C'est un peu pour ça que j'ai envie d'en finir au plus vite avec tout ça. Parce que même si on se parle beaucoup de l'histoire de harcèlement de Juliette, entre autres choses, j'aimerais parler d'autres choses avec lui, tu vois. Bien sûr que je vois, tu vas apprendre à le connaître intimement et personnellement, répondre aux questions les plus importantes. Genre, appartement ou maison, combien d'enfants si vous en avez, chat ou chien, ou même serpent, quand est-ce qu'il t'écrit et te dédie une chanson? Il faudrait d'abord qu'on ait de vraies discussions pour en arriver là. Moi, rien qu'à voir la lumière dans ses yeux quand il te regarde, je me fais pas de soucis. Je le connais pas tant que ça, mais c'est flagrant, il y a une étincelle, un petit quelque chose. Un petit nugget à l'aide. Rachel, non, enlève-moi ça là, Burke. Bon, avant que ça sonne, on va pouvoir partir à la recherche d'Edouard pour qu'il t'explique enfin pourquoi il t'a envoyé des messages anonymement. Même si on a 1 heure de creux, lui a peut-être recours après la récré. Madame Vasseur te cherche, Nova, ça a l'air urgent. Il faudrait que tu ailles au bureau de la vie scolaire tout de suite. Probablement à cause de cette histoire de photos diffusées. Je me demande qui est encore allé raconter n'importe quoi à la CPE pour me faire paraître coupable. Bonne chance, je suppose.
C'est marrant, d'habitude c'est Astrid qui vient me prévenir quand je suis convoquée. Apparemment, Madame Vasseur n'a pas compris que je n'étais pas surveillant. Elle le sait très bien, mais profite un peu du fait qu'elle s'entende bien avec mon père, je crois. Prochaine fois qu'elle m'envoie faire le pigeon voyageur, je réclame le double salaire qui va avec le double job. Je peux comprendre. Quand je suis arrivée devant le bureau, Mélanie venait également d'arriver. La CPE va sûrement me demander de m'expliquer auprès de Mélanie et de m'excuser. Entrez. Pourquoi est-ce qu'on est là si c'est à cause de cette histoire de photos partagées par Nova? Mélanie, je vous arrête tout de suite, je sais tout. Pardon? C'est vous qui avez orchestré toute cette histoire pour faire accuser Nova à votre place en vous positionnant en tant que victime. La photographie a été publiée sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'un de vos comptes. J'ai également recueilli les témoignages de 4 de vos camarades, affirmant que vous leur aviez confié vos intentions. De plus, 2 d'entre eux ont confirmé que vous étiez à l'origine du harcèlement d'une de vos camarades, Juliette Letourneau. Il me semble que vous devez des excuses à votre camarade. Je convoquerai Juliette demain pour que vous lui présentiez vos excuses. Je vous assure que j'ai rien fait de tout cela. C'est vrai que je portais pas Nova dans mon cœur au début, mais j'ai plusieurs amis, Béatrice, Clément et Édouard, qui m'ont convaincu que je me trompais sur son compte. Et pour Juliette, même si nous avons un passé en commun, jamais j'irai la harceler pour le fun. J'ai pas que ça à faire de ma vie. Édouard? Pourquoi? Nova, vous pouvez y aller. Mélanie, restez ici. Vous allez attendre dans mon bureau avec moi. Votre père sort de réunion dans 3 quarts d'heure et on réglera tout cela ensemble. Oh là là, ça part. Vous pourrez vous expliquer auprès de lui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de croire, Mélanie. Je fais peut-être une énorme erreur, mais après m'avoir fait surprendre Clara et Alex, je veux essayer de lui faire confiance. Elle ne m'a pas fait de cadeau depuis mon arrivée et n'a pas été des plus accueillantes, mais j'ai l'impression qu'elle est sincère. Je sais ce que ça fait d'être accusée à tort, alors j'ai pas vraiment envie que la CPE implique son père si elle n'y est pour rien. Et même Juliette est sûre que c'est pas Mélanie qui la harcèle, c'est au bout de sa vie quand elle a vu que nous, on avait la photo, donc bon. Ça me donne une 40aine de minutes pour trouver le coupable, avant la fin de mon heure de creux, à moi de jouer. Ce qu'elle a dit sur Édouard m'intrigue, et je dois le revoir pour finir notre discussion, alors il est ma meilleure chance pour l'instant. Nouveau look, Clément. Ah, t'es là, Nova. C'est fou comme il y a 2 heures à peine, tout le monde crachait sur ton dos, et maintenant j'entends tout le monde cracher sur le dos de Mélanie, en disant qu'elle a tout mis en scène pour l'intention. Et t'y crois à la théorie de la mise en scène, toi? Que ce soit pour l'attention ou pour me faire accuser? La CPE vient littéralement tout juste de nous convoquer. Si les gens parlent de ça, c'est que quelqu'un a dû lancer la rumeur bien avant. Je sais que Mélanie est difficile à cerner, mais je pense pas qu'elle en serait capable. Elle aime parfois être méchante, c'est indéniable, mais de là à faire intervenir l'administration et des adultes, je pense pas. Je suis désolée si je me trompe et que t'as l'impression que je te soutiens pas, mais c'est mon instinct qui parle et j'ai tout le temps raison. Ok, disons souvent raison. Bon, parfois, ok, mais là c'est différent. Merci de m'avoir partagé ton point de vue. Je dois te laisser et trouver Édouard. Tu l'aurais pas vu? Je l'ai vu à l'entrée du lycée tout à l'heure. Il avait l'air de chercher quelqu'un des yeux. Pas de souci. À plus, Riviera. J'ai croisé quelques élèves que je connaissais de tête ou de nom et je leur ai demandé directement s'ils avaient des infos sur la personne derrière la publication de la photo. Ou sur où se trouvait Édouard, mais je n'ai obtenu que des réponses négatives accompagnées de regards interrogateurs et parfois méprisants. Hey, je suis désolée, je suis pressée. J'ai un peu plus d'une demi-heure avant que Mélanie se fasse probablement accuser à tort d'avoir publié la photo et orchestré tout cela, dont le harcèlement de Juliette par la CPE auprès de son père. Vous n'auriez pas une idée de qui aurait pu faire ça, vous? Je sais que Mélanie pense que Clara peut être derrière certaines choses, mais est-ce que vous en sauriez plus que moi? Tu aiderais Mélanie malgré ce qu'elle t'a fait subir depuis que tu as déménagé? T'es vraiment une bonne personne. On n'en doutait pas de toute façon. C'est normal, je sais ce que ça fait de se faire accuser à tort. Je sais que Mélanie doutait beaucoup de Clara, moi aussi, mais elle en a parlé plus à Édouard qu'à moi, comme je n'ai jamais vraiment aimé Clara, alors je ne suis pas très objective. Est-ce que vous avez vu Édouard, du coup? Il vient de partir en direction du bâtiment, juste là-bas. Respire quand même, le monde ne va pas s'écrouler si tu ne trouves pas tout de suite le fin mot de cette histoire. Par contre, le lycée s'écroulera sans doute si tu ne fais pas attention à toi. Merci. Il y a Juliette, Lorraine et Taylor, mais je ne pense pas que les déranger pour prouver l'innocence de Mélanie soit de bon goût, sachant qu'elle est accusée de harceler l'une d'elles.
Édouard est en train de fouiller dans un casier. Ah bah t'es là, j'ai essayé de te recontacter une bonne centaine de fois depuis l'autre jour, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Et je n'ai pas réussi à te trouver puisque tu as l'air de m'éviter. J'essaie une nouvelle méthode de déconnexion digitale dont j'ai entendu parler sur TikTok. Je commence un peu à saturer d'avoir toujours tout le monde à portée de main et de devoir être dispo 24 heures sur 24. Et t'étais obligé de faire ça juste après m'avoir avoué être le numéro masqué? Il est temps de finir notre discussion. Je lui ai expliqué pour la convocation de Mélanie, les rumeurs autour de moi, puis Mélanie, à propos de la photo partagée, la gazette, le harcèlement de Juliette et le fait que chaque minute compte. Il m'a dit la même chose que Béatrice au sujet de Clara et il m'a proposé de fouiller dans son téléphone pour me prouver qu'il n'a fait qu'envoyer la photo à moi, ce que j'ai pas fait. C'est peut-être bête de ma part, mais je pense vraiment qu'il faut que j'aille chercher du côté de Clara. Il y a tellement d'histoires auxquelles je me retrouve mêlée malgré moi. Je m'attendais absolument pas à vivre tout ça en arrivant dans cette ville et dans ce nouveau lycée. J'ai vécu plus d'actions en quelques mois ici qu'en 15 ans de ma vie avant mon déménagement. Je te rassure, j'ai vécu toute ma vie ici et c'est pas comme ça tous les jours. C'est ton arrivée qui a dû déclencher un truc au niveau cosmique. Si tu veux, je vais chercher Clara de mon côté et toi du tien. On aura plus de chances de la retrouver à temps si on se sépare. T'as raison. Juste après m'avoir dit pourquoi tu m'avais envoyé cette photo. Je voulais que tu saches que l'habit ne fait pas le moine. Mélanie est bien plus intéressante et complexe qu'elle ne veut le laisser paraître. Et en quoi ça nous regarde? On s'en va un peu les steaks, non? Enfin, on peut dire ça de tout le monde, bien entendu. Mais Mélanie est vraiment quelqu'un de gentil qui donne beaucoup de sa personne quand on la connaît. Tu sais, je veux bien te croire, mais pourquoi me l'envoyer à moi? Bah oui. Il a regardé dans le vide quelques instants et a pris une grande inspiration. Quand tu rentres chez toi, cherche une photo avec un cochon rose et un oiseau jaune. Bien sûr, un cochon rose, un oiseau jaune, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Arrête de plaisanter, je suis sérieux, c'est pas une blague, tu comprendras si tu trouves. Il y a Thomas en train d'entrer en salle info, mais puisqu'il m'a déjà aidé pour le numéro d'Edouard et n'avait déjà pas l'air super ravi de le faire, je préfère ne pas l'embêter une fois de plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous profitez de l'heure de creux pour faire vos devoirs, à quelques jours de la fin des cours? Le conseil de classe est pour bientôt et au 2e trimestre, même s'ils n'ont pas le droit, ils ont suggéré à Émilie de faire une demande de redoublement à cause de sa moyenne. On se proposait d'aider Émilie à réviser et retravailler les cours avec nous pendant les vacances pour qu'elle soit prête pour la première. En fait, elle voulait quoi la CPE? Je vous expliquerai, mais je suis enfin innocentée pour cette histoire de photos de Juliette et Mélanie publiées sur les réseaux sociaux. Je commence à me dire que vous faites du mal pour rien et que je devrais abandonner l'idée de passer en première. Je crois que je parle mieux russe qu'anglais alors que j'ai jamais étudié cette langue de ma vie. C'est peut-être un peu extrême comme affirmation, non? De toute façon, c'est pas comme si les moyennes de seconde comptaient pour le bac, alors te torture pas trop. C'est pas du bac que j'ai peur, mais de mes parents en voyant la tête de mon bulletin, surtout. Ils veulent que je choisisse maths, physique, chimie et SVT en spé, mais j'ai pas le niveau. Si c'est pour eux et que tu n'en as pas envie, tu devrais t'imposer. Mais si ce sont les spécialités que tu veux choisir, il n'y a aucune honte à prendre une année de plus pour te mettre au niveau. Je sais même pas ce que je veux faire de ma vie, alors les spécialités, c'est le cadet de mes soucis. Vous avez 15 ou 16 ans, c'est normal de pas savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Je dois leur demander s'ils ont vu Clara, ce qui va très probablement créer une tension avec Émilie. Ce qui va pas, t'es toute pâle, mais en même temps, tout essoufflé, et t'as l'air ailleurs. Je dois trouver Clara au plus vite. Mélanie se fait accuser à tort d'avoir orchestré l'histoire de la photo pour me causer des ennuis. Et elle est persuadée que Clara est dans le coup. En plus de ça, elle est accusée d'être à l'origine du harcèlement de Juliette. Il me reste une vingtaine de minutes pour trouver Clara et la convaincre de se dénoncer avant que la CPE n'en parle au proviseur. C'est terrible. Tu es sûre que Mélanie n'y est pour rien? Absolument. Avec ce que Béatrice et Édouard m'ont dit, je suis persuadée que c'est Clara la coupable. Ils ont des preuves et Mélanie aussi. En réalité, j'en sais rien et il n'y a aucune preuve concrète, mais je veux pas qu'Émilie sache que je doute. C'est un coup de poker, mais qui tente rien à rien. C'est vrai que si elle n'y est pour rien, c'est injuste qu'elle soit accusée, peu importe ce qu'on pense d'elle. Ah, attendez les gars, je croyais qu'on la détestait la meuf, qu'est-ce qui vous prend? Détester, c'est un peu fort, disons qu'elle a un caractère difficile, et que c'est pas une fille avec qui que je traînerais au quotidien, mais bon. Quand il s'agit de faire ce qui est juste, les sentiments personnels n'entrent pas en compte. Rien ne justifie qu'elle se fasse accuser à tort. Vous avez raison, je suppose. Émilie, tu as quelque chose à nous dire? Elle a regardé Evan, puis Rachel, puis moi, et après un court silence qui a paru durer une éternité, elle nous a tout expliqué. Tout a commencé il y a quelques mois. Émilie nous a raconté, entre deux sanglots, qu'il y a quelques mois, son frère, Alex,
a commencé à donner des cours particuliers à quelques secondes et premières dans le cadre du tutorat entre pairs, notamment Clara. Alors qu'Émilie pensait que Clara et Mélanie s'entendaient parfaitement comme Béatrice s'entend avec Mélanie, elle s'est rendue compte que Clara méprisait Mélanie tout autant qu'elle. Clara en avait marre de son attitude tyrannique et rabaissante et surtout du fait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait et s'en sortait toujours en tant que fille du proviseur. Émilie et Clara ont donc commencé à échafauder un plan pour faire exclure Mélanie, tout d'abord comme une blague, et puis au fur et à mesure, il est devenu bien plus réel. Alors quel plan permettrait de la faire exclure? Parce que déjà, moi je peux vous dire en tant que fille de personne dans un lycée ou dans un collège, il y a eu des histoires de dingue dans mon collège. Les gens ne se sont pas fait exclure. Il y a eu une attaque au couteau à mon lycée, le gars a pris seulement 3 jours d'exclusion. Il s'est même pas fait exclure définitivement. Mélanie, en tant que fille du proviseur, croyez-moi qu'il faut vraiment que ça soit un plan machiavélique et genre qu'elle soit accusée de meurtre, limite. Elles ont pensé au fait de la faire accuser de harcèlement et elles ont commencé à envoyer des messages anonymes méchants sur les réseaux sociaux de Juliette, comme elles savaient qu'elle n'était pas en très bons termes. Le harcèlement, franchement, il y a mieux comme plan, parce que le harcèlement, bien sûr, existe depuis des années, je pense que vous le savez. Il y en a beaucoup qui en ont fait les frais, continuent aujourd'hui d'en faire les frais, bref, un vrai fléau. Et pourtant, est-ce que les harceleurs, quand on les dénonce, sont punis? Non, c'est un plan de merde. C'était la cible idéale, malheureusement. Quand Juliette s'est éloignée des réseaux sociaux, elles ont dû trouver une solution alternative et laisser des mots et des lettres dans la vraie vie. Tout ce que vous faites, au final, c'est faire du mal à Juliette. Moi, c'est surtout une excuse de Émilie et Clara pour, au final, être méchantes, mais en ayant une autre intention derrière, genre en mode se cachant derrière l'intention de vouloir faire exclure Mélanie, mais qu'en fait, ça leur plaît bien de s'attaquer à Juliette. Sauf qu'aucune des deux n'était dans la classe ou dans le cercle d'amis proches de Juliette, et c'est pour ça qu'elles ont dû faire appel à une troisième personne, proche de Juliette, qui accepterait de se faire passer pour Mélanie. Cette personne glisserait des mots dans sa trousse, son sac, son casier, et même sa boîte aux lettres. Wesh, c'est beaucoup trop. C'était quelqu'un qui détestait Mélanie tout autant, voire plus qu'elle, pensait que c'était la seule solution pour mettre fin à son règne, et a donc mis les bouchées doubles niveau atrocité et haine dans les messages. C'est ridicule. On sait très bien que même quand c'est prouvé le harcèlement, les gens ne sont pas punis. Et Mélanie est la fucking fille du fucking proviseur. Vous faites juste du mal à Juliette, là. Lorsqu'Edouard m'a envoyé la photo et que Mélanie a commencé à en parler avec ses amis proches, il s'est décidé que ce serait le moment idéal pour finalement faire accuser Mélanie de tout cela. Elles ont même décidé de m'impliquer contre mon gré en accusant Mélanie de me faire porter le chapeau à sa place. L'année scolaire est presque terminée, mais Clara était persuadée que le père de Mélanie la ferait changer d'établissement scolaire par honte ou par colère. Et voilà, déjà là c'est un peu plus logique parce qu'il l'aurait pas renvoyée, mais en mode la faire changer d'établissement potentiellement. Ouais. Rachel, Evan et moi sommes restés sans voix. Je ne savais pas vraiment quoi dire et les deux autres qui connaissaient Émilie depuis bien plus longtemps que moi, encore moins. Finalement, Evan s'est décidé à prendre la parole. Tu sais ce que je suis sur le point de te dire, n'est-ce pas? Que tu es un monstre, une incapable, une harceleuse, une pourriture, etc., etc. Non, que tu sais ce qu'il te reste à faire. Si t'es désolé de ce que tu as fait, le bureau de la CPE est juste au fond du couloir. Je ne sais pas c'est quoi le pire, ce qu'Émilie nous a raconté ou le fait que ça ne m'étonne même pas. Evan l'a accompagnée au bureau de la CPE en lui essuyant ses larmes. Ce qu'elle a fait est horrible, mais l'avoir pleuré, ça me fait penser qu'elle est vraiment désolée. Non, elle a juste honte et elle est en train de se rendre compte qu'elle est fou en l'air. C'est en amitié avec Rachel et Evan. C'est pour ça qu'elle pleure. Et parce qu'elle va sûrement se faire taper sur les doigts. Elle pensait sûrement bien faire dans sa tête, mais en voyant qu'on n'était pas d'accord avec cette idée, elle n'a pas hésité à tout nous raconter. Non, c'est parce qu'elle avait plus le choix. Elle était les pieds au bord du mur, là. Ça explique son comportement étrange, mais ça ne l'excuse pas. Je ne l'excuse de rien. La seule personne qui peut le faire, c'est Juliette. Mélanie aussi. Tu te souviens quand j'ai perdu ma clé passe-partout peu après ton arrivée? Celle que Nabil avait retrouvée. Il aurait totalement pu me la voler pour en faire une copie. Je sais que c'est pas le moment de penser à ça, mais maintenant que je sais que Clara et Alex ont eu une histoire, ce qu'Émilie a raconté m'a fait me rappeler de plein de petites choses.
Je fais interrompre. Il est vraiment... Garde ton énergie pour quelqu'un qui en vaut la peine. Pas besoin de lui accorder de l'importance en insultant. Maintenant que cette histoire est réglée, on s'en va? Je ne sais pas pour combien de temps, non, Émilie et Evan. J'aimerais bien, mais il me reste une chose à faire. Tu m'en veux si je te laisse? Tu auras du monde avec qui rester? Ouais, t'en fais pas. J'ai un livre à rendre à Gabrielle, alors je vais la chercher. Même si la CPE appellera les autres responsables du harcèlement de Juliette et de l'accusation à tort de Mélanie à rejoindre Émilie dans son bureau probablement très bientôt, il faut que je confonde cette troisième personne qui a pris part à son harcèlement alors que Juliette était censée être son amie. Lorraine, je peux te parler 5 secondes? No problemo, Nova. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Si je découvrais le nom de la personne à l'origine du harcèlement de Juliette, est-ce que tu penses que je devrais la confronter devant tout le monde ou parler avec elle en privé? C'est probablement pas le bon conseil que je vais te donner, mais moi je l'afficherai. Pas de pitié pour le harceleur. Juliette a beaucoup trop souffert à cause de tout ça. Il n'est pas question de bonnes choses à faire ou de maturité dans ce genre de scénario. Je suis assez d'accord. Très bien, merci de ta réponse. Je dois parler à Juliette, tu viens? Tu vas bien, Nova? Ça peut aller, j'ai enfin trouvé qui était à l'origine de ton harcèlement. C'est vrai? Tu en penses quoi, Taylor? Je devrais lui dire à Juliette? Ou tu veux lui expliquer? Tu as perdu ta langue ou tu as besoin que Clara et Emily te tiennent la main pour pouvoir parler? C'est une baddie, Nova. Baddie. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Le culot. Comment oses-tu faire comme si tu savais pas de quoi je parlais? Pire encore, comment oses-tu t'allier à Clara pour harceler une de tes meilleures amies? Modifier une gazette écrite par ton ex, Hortense, pour insulter des personnes du lycée qui ne t'ont rien demandé? Tu as fait subir tout ça à Juliette juste pour faire virer Mélanie sans te soucier de l'état mental de ton amie. Tu te rends compte de la stupidité de ce que tu as fait? C'est stupide, c'est surtout méchant. Hein. Émilie est dans le bureau de la CPE en train de vous dénoncer. S'il te reste une once d'honneur ou au moins un semblant d'amitié véritable pour Juliette, tu devrais la rejoindre tout de suite. Il a commencé à y avoir un attroupement autour de nous. J'ai donc décidé de parler avec Juliette en privé. Je leur ai réexpliqué calmement toute l'histoire, les intentions de Clara et Émilie, et l'innocence de Mélanie. Lorraine a eu l'air bien plus outrée que Juliette elle-même. Juliette a laissé échapper qu'elle savait que Taylor avait des sentiments pour elle depuis plusieurs mois, maintenant, et que c'est ce qui a dû motiver son plan ridicule. Qu'elle avait la haine alors, parce que quand t'aimes quelqu'un sincèrement et sainement, tu fais pas ça, tu lui fais pas du mal. Je suis désolée d'avoir causé une scène, ce n'était pas mon intention. Enfin, à ce point-là, je ne pensais pas qu'autant de monde ne serait pas en cours et en serait témoin. Beaucoup de profs sont en réunion avec le proviseur pour parler de je ne sais quoi, mais tu pouvais pas savoir. C'est pas grave, c'est pas à toi de présenter tes excuses. Je me doutais pas que Taylor pouvait faire ce genre de choses, je suis vraiment surprise. En plus de tout ça, ça lie à Clara quand elle sait toutes les choses qu'elle m'a dites et les pics qu'elle m'a lancés depuis qu'on se connaît. C'est carrément impardonnable. Je pardonne très facilement parce que je crois que tout le monde a le droit à une seconde chance, mais là, ça va être difficile. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Sache que je n'oublierai pas. Jamais. Pardon, jamais. T'es la meilleure, Nova. C'est rien, c'est normal. Je vais vous laisser digérer cette information. Prenez soin de vous, les filles. Et nous, on s'arrête là pour aujourd'hui avec du coup cette fin très satisfaisante. Ça y est, le problème de Juliette est réglé. Les bails de corbeau, là, c'est réglé. Il n'y a plus d'histoire. Enfin, presque, parce que maintenant, faut élucider pourquoi Edouard nous a envoyé ce message à nous. Qu'est-ce qu'il nous veut? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on s'entende bien avec Mélanie? C'est quoi ce délire? En plus, il a pas l'air de nous apprécier depuis le début, quoi. Donc, puis une fois que ça aussi, ça sera réglé, j'espère qu'on pourra au moins passer un petit peu de temps avec Josh, quoi. Quand même. Parce qu'il est super mignon avec nous, là. Bon, du coup, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que question de Mélanie et Clara, bon, c'est pas vraiment une surprise, on s'y attendait. Par contre, Taylor, ouais, c'est ce qu'on appelle une vraie trahison, hein. Enfin, pour Juliette, parce que nous, c'est à peine si on la connaît. Mais c'est vraiment pas sympa. Pour moi, il n'y a rien qui justifie le fait que tu puisses passer par le harcèlement pour faire tomber une meuf. Enfin, non, en fait. C'est pas à Mélanie que vous vous attaquez, là. C'est littéralement à Juliette. Donc voilà, je souhaite et j'espère à Juliette qu'elle va se remettre de toute cette histoire, que ça y est, le harcèlement va être fini de toute façon. Et j'espère que ça va pas lui laisser trop de séquelles parce que on sait que ce genre de choses, ça traumatise une personne potentiellement à vie.
Et ben, c'est pas drôle, quoi. Là-dessus, tout ce qui me reste à vous dire, c'est prenez soin de vous et à la semaine prochaine.